Last but not least, Marc Gourland. Donc Marc, Power Assure. Raconte-nous un peu ce que ça fait Power Assure et d'où ça vient. Déjà bonjour. Power Assure est une entreprise californienne qui est faite avec une équipe interne provenant de grands groupes de type HP, etc. et qui permet de gérer au mieux les data centers, d'automatiser les data centers. D'accord. Alors, pourquoi tout d'un coup cette prise de conscience sur la consommation des data centers? Alors, on va vous refaire un petit peu le Green IT 101 et on va vous donner quelques ordres de grandeur qu'il faut avoir dans la tête. Premièrement... Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'informatique, au sens global du terme, a un taux de croissance énorme et que ça ne va pas s'arrêter, parce qu'on en a tous besoin, et qu'aujourd'hui, l'informatique, en termes de rejet de CO2, est équivalent à celui de l'aviation, donc il faut prendre ça en conscience. Donc ça, c'est sorti il y a 5 ans, et en tant que DSI, on dit « Merde, c'est vrai ça, on n'y croyait pas », et c'est vrai. Donc ça paraît assez énorme. Deuxièmement... Alors si on ramène le coût par utilisateur pour les entreprises, parce qu'il faut formaliser un peu tout ça, pour bien comprendre, 200 € est dépensé chaque année par utilisateur pour l'énergie, donc pour l'informatique, pour l'outil informatique dans l'entreprise. Donc il y a une centaine d'euros, enfin 100 € on va dire, qui est dépensé plutôt pour la gestion du parc, hein, dans le data laptops, center, et un autre 100 € pour le data center. Donc ça a une cote-part importante sur l'ensemble. Le PC, on en parlera une autre fois, c'est Avob, d'accord, et le data center, c'est Power Assure. Donc ça, quand vous voyez un DAF ou un directeur général, lui, il fait tout de suite la multiplication par le nombre d'employés, il dit « Waouh, ça fait du pognon, ça ». Et potentiellement, je peux en économiser 50%, donc ça vaut le coup de regarder. Troisièmement, alors là, on tombe dans l'informatique. Voilà, ça c'est un exemple, hein. C'est des moyennes, hein, bien sûr, hein, tout ça. Si vous prenez 500 mètres carrés d'équipement informatique, hein, d'un data center... c'est pas un gros, c'est un moyen, ça. 500 mètres carrés, voilà, c'est moyen. 500 mètres carrés, c'est un moyen, mais c'est quand même quelque chose. Ça consomme 500 gigawatts, hein, faut le savoir. Pas 500, 1 gigawatt, pardon. Et aujourd'hui, avec le coût de l'électricité en France, qui est la moins chère d'Europe et la moins émettrice de CO2, on est déjà à 1 million d'euros par an d'électricité juste pour fournir le service au travers du data center, et que le coût opérationnel énergétique d'un data center représentait à peu près 40% du data center. Donc fait numéro 4. Donc là, on parle en fait de regarder un peu l'efficacité énergétique qu'on a sur les data centers. Il faut comprendre que, encore une fois, c'est une moyenne, mais c'est une réalité, elle n'est pas que française, elle est globale. Quand on dépense aujourd'hui 2,5 € pour l'énergie, il y a seulement 1 € qui est pour la quote-part de l'alimentation des équipements informatiques et 1,5 € qui est dépensé pour le reste et qui est donc gaspillé. Ça, c'est ma petite slide surprise pour bien comprendre. Si vous prenez votre super PC au serveur et vous le mettez sur un tabouret dans le jardin, d'accord, vous avez une consommation de 1. Bon, il va prendre la pluie, il va peut-être avoir des problèmes, donc vous le mettez dans un data center. Et là, il faut chauffer, il faut refroidir, il faut machin, et tout d'un coup, il consomme 2,5. Donc c'est ça la définition que vous entendez parler sur l'efficacité énergétique. Donc on revient en arrière. Et cinquièmement, en moyenne, un serveur est utilisé... Voilà. En fait, aujourd'hui, les serveurs, en moyenne, dans l'année, sont, en termes de services qu'ils rendent, utilisés entre 5 et 15%. Après, 10%, c'est une moyenne. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, hein, il y a des phénomènes de virtualisation, mais peu importe. En tout cas, un taux d'utilisation des serveurs, c'est 10% en moyenne. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de l'énergie que vous dépensez, il y a en réalité 10% de ces serveurs qui sont là pour produire effectivement le service. Alors on va voir. Là on parle d'efficience énergétique. Voilà, pour arriver à ces 50%, on va voir que Power Assure accompagne et aide sur les deux sujets. Donc typiquement, ça commence par l'efficacité. Voilà. Et là, un petit exemple. Voilà, en fait cet exemple est assez parlant, c'est que avant de commencer à contrôler, il faut déjà mesurer ce qui se passe et identifier dans l'inventaire de vos data centers, les équipements qui s'y trouvent, et de les caractériser pour pouvoir les comparer par leur efficacité énergétique individuelle. Donc, quand on fait un inventaire, on se retrouve, là par exemple, c'est un cas client réel. Donc un serveur 2006 Sun machin. Voilà, on l'a caractérisé. On regarde tout ça, mais on arrive à 95 000 transactions pour un watt consommé. Donc ça, c'est ceux de 2006, très bien. Et on prend la nouvelle bécane. Et là, à ce moment-là, on monte à 700 000. Donc là, vous allez me dire, mais c'est normal, entre 2006 et aujourd'hui, les machines sont plus performantes, nanana. Ok, super. Sauf que, déjà, vous pouvez le caractériser parce qu'aujourd'hui, c'est pas une donnée qui vous est fournie, puisque vous le savez pas, qui consomme plus ou moins.
Alors vous pouvez l'imaginer, mais vous ne savez pas exactement. Et si on reprend 2 serveurs de 2009, eh bien vous voyez qu'il y a quand même des différences. Donc quand vous faites des appels d'offres ou avec des cahiers des charges, vous y intégrez ce genre de facteur qui vous permet en fait de... Donc là, le message est simple pour le patron du data center. Et ça, il est d'accord avec vous. Et là, il vous aime bien parce que vous êtes son copain et vous allez donner des arguments pour qu'il ait des nouveaux joujoux. Et ça, il aime bien. D'accord? Mais en fait, quand on écoute les spécialistes, ils disent ça, on est à 90% de l'asymptote. C'est-à-dire que dans cette bécane-là, il y a 90% de l'énergie qui est mal utilisée. Mais donc, ça veut dire que tous les 3 ans, on va avoir un facteur peut-être 3, 5 ou 10. Voilà. Alors, deuxièmement, ça, on l'a vu. Donc, vous arrivez dans le data center et vous commencez à optimiser un peu tous les morceaux. Voilà. Donc, le principe de fonctionnement est simple. Vous faites du management. Management, dans tous les sens du terme, c'est toujours la même problématique, enfin, la même méthodologie. Première chose, on mesure ce qui se passe dans les data centers d'un point de vue énergétique, que ce soit de l'informatique ou que ce soit de ceux de là où on héberge l'informatique, c'est-à-dire les bâtiments. Donc on mesure les deux volets, et ça c'est important parce qu'aujourd'hui, les gens des bâtiments ne dialoguent pas avec les gens de l'informatique, ils ne travaillent pas ensemble. Il y en a juste un qui demande à l'autre, tu me fais ça, et l'autre qui dit à l'un, je peux ou je peux pas. Voilà, terminé. Donc là, ce que fait PowerAssure, c'est qu'il mesure l'ensemble énergétique de ce qui se passe, mais en plus, on capte autre chose, on capte dans le data center l'ensemble des taux d'utilisation, des taux de charge de la demande des utilisateurs par application. Donc en fait, on vient matcher le besoin exprimé par les utilisateurs à l'extérieur et le data center, comment il doit y répondre. On vient matcher ces deux éléments. D'accord. Et regardez, c'est très simple finalement à la fin. Qu'est-ce qu'ils font dans un data center? Ils font ce que l'industrie chimique fait depuis 30 ans. Ils font de la conduite centralisée. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un ordinateur là qui vient de mettre, qui a tous les paramètres de contrôle aussi bien des serveurs, des groupes froids, d'électricité, etc. Et qui petit à petit va suggérer au patron du data center de lui laisser la main. Je vous rappelle qu'une centrale nucléaire, c'est un peu plus dangereux qu'un data center, c'est piloté 100% par une petite boîte comme ça. D'accord? Mais, donc il y a tout le changement culturel à faire chez les patrons de data center parce que la démonstration va vous la faire, c'est comme ça. Donc là, on va dérouler. Ça, c'est au début sans PowerAssure. Voilà, en fait, voilà. Tous les serveurs sont allumés pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc la nuit, le jour, etc. Donc à 3 heures du matin, même s'il n'y a que 2 clients qui vont utiliser leur carte bleue, eh ben, il va y avoir 50 serveurs derrière. C'est ça? Plus que ça, 4000. 4000 serveurs derrière. Pour les grosses banques. Et puis, donc, ce que fait PowerAssure quand on met en route, c'est-à-dire quand on le met dans le mode de gestion dynamique des ressources et des capacités, eh bien, c'est qu'on vient ajuster le nombre d'équipements, la capacité du nombre d'équipements à répondre en fonction du nombre d'utilisateurs qui est nécessaire. Parce que statistiquement, c'est bien prouvé, hein, on utilise sa carte bleue à l'heure du déjeuner, etc., et pas tellement à 3 heures du matin. Moins à 3 heures du matin. Ok, deuxièmement. Donc le deuxième slide montre simplement en bleu que tous les serveurs sont en capacité de répondre aux besoins des utilisateurs, et en vert, la courbe du besoin des utilisateurs. Et là, en bas, vous retrouvez en bleu le nombre de serveurs effectifs qui sont allumés par rapport aux besoins des utilisateurs. Et vous voyez un espèce de décalage. Et ce décalage, c'est un peu la carte d'assurance du DSI, du pilote du data center, qui se dit, OK, le système me dit qu'il me faut 100 serveurs à cet instant-là. Moi, je vais en mettre 20% de plus, 30, 40, 50, 60, 70%. Voilà. D'accord. Donc on ajuste. Donc il y a le pied de pilote, il permet d'ajuster, et in fine, la consommation électrique. Ce que vous avez en haut, c'est sans qu'on pilote. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tout est allumé tout le temps, vous avez des différences de consommation qui sont très faibles entre un moment où on est très en demande et un moment où on n'a pas de demande. Alors qu'avec PowerAssure, une fois qu'on installe le système, évidemment, la surface énergétique est proportionnelle à la demande utilisateur. Et donc là, on agit sur ce qu'on appelle l'efficience énergétique. C'est-à-dire qu'on est efficace parce qu'on a déjà un bon data center avec les bons systèmes, mais en plus, on est efficient parce qu'on fournit l'énergie que quand il nous est nécessaire de le fournir. Vous avez bien compris que ça, c'est un chemin, d'accord? Parce que ce qu'ont fait les DSI, ils ont dit, oh là, ça commence à être compliqué, data center. Hop, j'externalise tout ça, d'accord? À des gens qui sont là, ils disent, moi, j'ai un SLA, ça doit marcher à 99,9%. Donc, c'est facile, hein? Je reste là. Et pour leur dire, oui, mais tu gaspilles 50% d'énergie, il dit, oui, mais j'ai mes SLA. Donc, il faut l'accompagner petit à petit pour arriver à un mode de pilotage comme ça. Et donc, il y a de l'impact carbone, il y a de l'argent, etc. Voilà. Superbe. Merci, Marc. Alors, pour finir, Séverine Herlin est arrivée. Quelques références clients, pardon, excuse-moi. Bon, les références clients, on ne les a pas affichées parce que société américaine, NDA, etc. Juste pour vous dire que PowerAssure est installé aujourd'hui chez Yahoo.
enfin en cours de déploiement chez Yahoo. Wells Fargo, très grande banque américaine, ils sont en train d'installer. Ils ont signé, et là ça va être publié aujourd'hui aux États-Unis, pour déployer sur la NASA. Donc il y a 75 data centers à la NASA, et les problèmes de sécurité à la NASA, je pense qu'il y en a un certain nombre. Donc ce produit-là n'est pas un produit qui, à partir du moment où on le comprend bien, met en péril les infrastructures. Au contraire, ça permet au DSI de mieux les piloter, de savoir ce qui se passe et de pouvoir fournir justement l'énergie qui est nécessaire. Et donc vous avez commencé en France il y a 6 mois, c'est ça? Nous, on a commencé en France il y a 6 mois, donc on est en train d'évangéliser le produit et on commence à arriver sur des POC, ce qu'on appelle des proof of concept, chez certains de grands clients. D'accord. Merci.